Si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Alors il y a une incohérence. S'il avait voulu dire, c'est à cause de votre petite foi, et ensuite il leur dit, si vous avez une petite foi, vous déplacez les montagnes. Vous voyez, il y a une incohérence. Vous voyez, donc le vrai mot n'est pas petite foi, mais c'est l'incrédulité qui est un raisonnement charnel qui lutte contre la pensée de Dieu. Alors je vais vous parler de ces choses ce matin. Donc, en réalité, sur cette terre, dans toutes les choses que nous faisons, nous allons agir soit par la foi, soit par incrédulité. C'est-à-dire, quand je dis foi, je veux dire par là, nous allons inclure Dieu et la puissance de Dieu, ou nous allons exclure Dieu et la puissance de Dieu, la réalité de Dieu, si vous voulez. Alors, l'apôtre nous a dit, donc le verset que nous avons lu en ouverture, comme nous avons le même esprit de foi, selon cette écriture, donc si tu peux réafficher s'il te plaît ce verset, un petit peu s'il te plaît. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, donc, qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Lisons Romains 10, 10. Romains, chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ok. Vous avez compris qu'il y a bien sûr un lien entre ces deux versets. Le premier verset qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et il dit « C'est là l'esprit de foi, révélé dans l'Écriture, conforme aux Écritures. » Conforme aux Écritures. Et il dit ici dans Romains 10, 10, il explique encore là un principe spirituel. En fait, ce que l'apôtre nous dit dans Romains 10, 10, c'est une loi spirituelle. Une loi de l'esprit. Il dit, car en croyant du cœur, car, le car signifie, ceci explique cela. Cette parole de Romains 10, 10 nous explique comment pouvons-nous être sauvés en croyant dans notre cœur et en confessant de notre bouche. Il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Alors, ce que je veux vous amener encore, parce que c'est évidemment pas la première fois, mais il est important, impératif de comprendre cette notion. C'est pourquoi j'insiste. On va lire donc dans Matthieu 15, versets 1 à 20. Matthieu 15, versets 1 à 20. Ok. Alors les pharisiens et les scribes. Ok, vous êtes prêts là? C'est bon? Vous êtes accrochés? Bon. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, et là Jésus va leur parler d'autres problèmes qu'il a notés. Parce qu'il y a des problèmes dans leur tradition. Et Jésus a noté. Et Jésus profite de cette question pour leur dire, eh bien, ne pensez pas que vous allez pouvoir m'attraper avec votre colle. J'ai une colle encore plus forte que la vôtre. Alors il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister,
est une offrande à Dieu. Alors celui-là n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Alors vous voyez, quand il dit honore ton père et sa mère, juste une parenthèse. Beaucoup ont cru, il s'agit juste d'honorer, voilà, je t'aime bien, je t'honore. En réalité, il y a plus que cela, il y a aussi l'aspect d'honoraire. Les honoraires, c'est en fait, il est bon et il est juste devant Dieu que les enfants pourvoient aux besoins de leurs parents dans leur vieillesse. Alors, on va dire que fondamentalement, c'est un petit peu ce qu'a voulu faire l'État en mettant en place la retraite par, je ne sais plus comment on dit, par, enfin voilà, les jeunes payent pour les plus anciens. Mais, si vous voulez, fondamentalement, ce principe est dans la Bible. Alors, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Alors, c'était un commandement de Dieu. Donc, je referme cette parenthèse et je reviendrai là-dessus un autre jour. Alors, on revient, je suis au verset 6, donc, Jésus l'a dit, parce que Dieu avait dit, honore ton père et ta mère, mais eux, ils disaient, d'accord, Dieu a dit cela, mais nous trouvons que si quelqu'un dit à ses parents, ce dont j'aurais pu t'assister, en fait, c'est une offrande à Dieu. Donc, je ne peux pas te donner cet argent, car c'est une offrande à Dieu. Alors, il disait donc, mais celui-là n'est pas tenu d'honorer, puisque son offrande va aller à Dieu, donc mieux vaut qu'il donne à Dieu. Alors que Dieu avait dit les choses de l'autre manière. Vous voyez? D'ailleurs, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incroyant. Vous voyez? Donc, évidemment, si quelqu'un veut faire des offrandes à Dieu, bien écoute, en contribuant à aider tes parents, c'est à Dieu que tu fais une offrande. C'est à Dieu que tu fais une offrande. Dieu n'a pas besoin d'argent. Tu ne peux pas dire, tu vois quelqu'un mourir de faim, tu ne lui donnes pas à manger parce que cet argent, c'est ton offrande. Tu décides que c'est une offrande. Enfin bref, voilà, ce n'est pas le thème du jour, donc je continue. Jésus dit que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, ou alors c'est en vain qu'il me rende un culte. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes, ou qui sont des commandements d'hommes. Ok. Ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Alors là, comme j'ai beaucoup parlé sur la première partie, je fais un petit récapitulatif pour bien vous ramener dans ce que je veux vous expliquer. Alors, les pharisiens, les scribes, interpellent Jésus en lui disant, tes disciples ne respectent pas la religion, ne respectent pas la tradition, c'est la religion. Tes disciples ne respectent pas la religion. Et Jésus les remet à leur place et dans la foulée, tout de suite, au verset 10, il est dit, Jésus appela à lui la foule et dit, écoutez et comprenez. Ça signifie, Jésus corrige les pharisiens, les scribes, mais en même temps, il dit à la foule la vérité. Afin que, vous voyez, si seulement il corrigeait seulement, il disait aux pharisiens et aux scribes, ce que vous faites n'est pas bien. Mais ensuite, il ne dit pas qu'est-ce qui est bien. Alors, on va où là? On ne peut pas arriver et dire, ça c'est pas bien, mais vous ne dites pas ce qui est bien. Il faut dire ce qui est bien. Ok? Donc Jésus ensuite ouvre la bouche pour dire ce qui est bien, et c'est dans le même contexte. Écoutez bien ce que Jésus dit. Eux, ils parlaient. J'essaie de bien vous expliquer. Ces hommes-là voulaient dire en quelque sorte, vous n'êtes pas parfaits. Vous ne faites pas les choses correctement. Ils voulaient dire à Jésus et à ses disciples, vous ne faites pas les choses correctement parce que
vous ne vous lavez pas les mains avant de prendre votre repas. Et que ça, c'est une tradition. Alors Jésus le dit, vous non plus, vous n'êtes pas parfaits sur ce point, parce que vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ensuite, Jésus dit à la foule, écoutez ceci et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'homme impur. Alors, je reviens ici. Alors, qui souille l'homme ici, mais ce qui sort de la bouche. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Et Jésus répond, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, Seigneur, explique-nous cette parabole. Jésus lui dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Alors, lisons un moment juste avant d'approfondir ce verset, ce texte, Jacques chapitre 1er, verset 26. Regardez ceci. Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça signifie, prenons le cas, on va revenir sur le texte des pharisiens de Jean 15, prenons le cas de ces personnes. Ils voulaient être parfaits,